Un récit bouleversant. Si Stéphane Bern jouit d'une notoriété certaine, cela n'a pas toujours été le cas. Le présentateur de l'émission Secret d'Histoire, diffusée ce mercredi 15 mars sur France 3, n'était pas l'élève le plus populaire. Durant ses années de lycée, le compagnon de Yori Bayrès a eu le droit à un flot de remarques malveillantes et blessantes de la part de ses camarades à cause de son physique. Je n'étais pas bien, j'étais un petit gros avec des lunettes, j'avais une acné difficile. Je n'étais pas le meilleur au sport, confiait-il au micro de Nikos Aliagas sur les ondes d'Europe 1 le 10 mai 2017. Avant de dévoiler d'un désagréable surnom reçu qui lui avait été donné, on m'appelait Dictionnaire. Dès lors, Stéphane Bern ne garde pas un excellent souvenir de ses années de lycée. C'était tellement difficile dans la cour de récréation. Avouait-il. Marqué par le harcèlement scolaire dont il a été victime, le monsieur Patrimoine est revenu sur un épisode traumatisant lors de son passage dans l'émission Ça ne sortira pas d'ici diffusée le 17 avril 2019 sur France 2. Je me souviens d'un croche-patte qu'on m'avait fait à la natation et ça m'a cassé mes dents de devant et donc pendant des années j'ai eu les dents de devant cassées et je ne sais toujours pas plonger à cause de ça. Racontait-il à Michel Simès. Pour Stéphane Bern, ces années difficiles lui ont permis d'être l'homme qu'il est aujourd'hui. Supérieur à Stéphane Bern et Brigitte Macron, une amitié très tactile. Stéphane Bern revient sur ses débuts compliqués à la radio après avoir affronté le regard des autres dans la cour de récréation. Stéphane Bern a vécu ce même scénario lorsqu'il a fait ses premiers pas à la radio. Au début des années 2000, Stéphane Bern investit la radio et prend les commandes de l'émission Le Fou du Roi sur France Inter. Avec son phrasé courtois, lui conférant un côté quelque peu excentrique, l'ancien rédacteur en chef du magazine Dynastie dénotait une marginalité qui ne lui a pas valu que des compliments dans les locaux de Radio France, comme il l'a expliqué sur le plateau d'En Aparté, le 17 octobre 2022. Je crois que j'ai une tête à claque, je vais toujours là où je vais m'attirer des claques, a confié le spécialiste des têtes couronnées. Le temps a fait son œuvre et l'originalité, mais aussi le savoir de l'animateur de 58 ans, ont conquis le cœur des Français qui ont fait de cet amoureux de l'histoire un de leurs présentateurs chouchous. Crédit photo, Christophe Clovis, Cyril Moreau.